Coucou, salut à toi ami vierge et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors nous allons tout de suite regarder un peu qu'est-ce qui va se passer pour toi lors de ton mois d'avril 2024. N'oublie pas que vers la fin de la vidéo, je vais tirer cette petite carte mystère qui va en fait te montrer avec quel signe tu vas avoir le plus d'affinité. Ça peut être vraiment de l'atome crochu en amitié à carrément l'amour au mois d'avril 2024, d'accord? Alors, on enchaîne tout de suite avec la première carte ici qui fait un peu peur. Bah oui, effectivement, c'est la carte de la peur. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter. Ça veut juste te dire qu'au mois d'avril, tu vas te rendre compte qu'il y a quelqu'un, comment dire, que tu impressionnes vraiment par ta prestance, par ta façon d'agir. Peut-être aussi quelqu'un qui a tout simplement peur de te perdre. Un petit peu comme, je sais pas, un promeneur qui aurait trouvé une émeraude sur son chemin et qui se dirait mince alors, et qui, je sais pas, tous les 3 mètres mettrait sa main dans sa poche pour se dire ah, l'émeraude est dans ma poche, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment trouver quelque chose de rare, de beau, en l'occurrence toi, bien sûr, tu es un être humain, pas un objet. Je n'ai pas dit ça, ne t'inquiète pas. Voilà, c'est juste que voilà, tu es une personne précieuse, tu es une personne particulière, parfois discrète, parfois un petit peu plus dévergondée, mais en tout cas, tu as toutes ces facettes de toi aussi, cette intelligence innée qui fait que et cette beauté aussi, qui fait que cet homme, cette femme est complètement sur le charme et en fait que tu causes tellement de cases dans sa liste pour le partenaire, la partenaire idéale, cette personne a peur de te perdre. Alors là, nous avons juste après la carte de l'espion. Pas de panique, tu n'as pas affaire à un obsédé qui va d'un coup coller son visage sur ta vitre et faire une petite buée en te disant bonjour ou un truc bizarre comme ça. Non, t'inquiète pas. C'est juste quelqu'un qui, dans un premier temps, va essayer de savoir comment tu t'appelles pour éventuellement essayer de comment dire, de regarder sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu as mis un petit post Facebook ce matin, il va essayer de voir si, voilà, qu'est-ce que tu as mangé, pour peut-être que si tu n'as pas encore mangé un petit déjeuner, il pourra te proposer de sortir, pour aller boire un petit café, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui va tout simplement regarder ce que tu veux bien montrer sur les réseaux sociaux, parce que cet homme-là, cette femme-là veut vraiment comment dire, savoir qu'est-ce que tu aimes pour tout simplement te faire plaisir et pouvoir peut-être juste commencer à parler, d'accord? Donc c'est vraiment quelqu'un qui a aussi entendu parler de toi. Pour moi, vu qu'ici nous avons un personnage ici qui regarde, qui observe deux amoureux là en bas et que cette personne, et là c'est vraiment la nuit, donc il y a quelque chose de caché. Donc c'est quelqu'un dont tu n'as pas encore parlé, c'est peut-être un homme qui à un moment c'était l'ami d'un ami dans ton groupe d'amis, hein, bon, et qui a dit mince alors, mais c'est qui elle là-bas, elle est vraiment jolie, mince alors, ah oui, tu sais pas, moi, elle est super forte en machin, ah ouais, c'est vraiment quelqu'un de sympa et tout ça. Et voilà, cet homme-là, au départ, bien sûr, comme tout le monde, il a vu ton apparence, comme tu verras son apparence, après, il faut se plaire physiquement. Mais c'est pas quelqu'un qui recherche juste un joli visage ou un beau sourire. Non, c'est quelqu'un qui va vouloir énormément en savoir plus sur toi. Et en fait, même au départ, comment dire, quand il était dans une conversation normale, tes amis vont tout de suite, c'est pas qu'ils vont voir qu'il pourrait y avoir quelque chose entre vous, non, ils vont naturellement te vanter tes qualités parce que bon, les gens qui sont autour de toi t'aiment tout simplement et ça va progressivement donner encore plus envie à cet homme-là ou cette femme-là d'en savoir plus sur toi et en fait, j'ai vraiment l'impression que ça va surprendre cette personne. D'accord? Alors ici, là, nous avons la carte de l'aide providentielle. Donc ça peut être dans ta vie que peut-être comment dire, t'aimerais bien que les choses se débloquent ou comment dire, que tu attends depuis longtemps de trouver un partenaire qui te convient. Et peut-être, je sais pas, tu as passé beaucoup de temps dans des speed dating, à faire des rencontres sur Internet vaseuses où tu es tombé sur des types ou des femmes à moitié fous, hein, des gens assez bizarres, assez loufoques, et t'en as marre, à un moment, tu as lâché prise, tu t'es dit, écoute, univers, si tu as envie de m'apporter vraiment le partenaire de mes rêves, bah fais-le toi, hein. Moi j'ai plus envie de courir après les gens parce que bon, à part tomber sur des goofy un peu bizarres, je tombe sur personne, voilà. Et là, comme par hasard, effectivement, c'est cette personne-là qui apparaît dans ta vie parce qu'en fait, tu as lâché prise sur le fait de rencontrer quelqu'un, donc forcément, hein, l'amour arrive alors que tu t'y attends pas, c'est toujours la même chose, j'ai envie de dire que c'est même un petit peu fatigant des fois, c'est à partir du moment où tu n'as plus spécialement besoin de quelque chose, à partir du moment où tu le cherches plus, que comme par
hasard. L'univers se sort les doigts de là où je pense et t'amène la personne. Bon, voilà, c'est ça que je voulais te dire. Juste après, ici, je sens qu'au mois d'avril, vous allez commencer à vous parler. Hein. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est l'aide providentielle, mais c'est aussi une sorte de rencontre providentielle. Donc, vous allez parler et rapidement, il y a un truc assez bizarre qui va se passer, c'est que chacun de votre côté, vous allez, comment dire, comme ce sera tellement agréable d'être ensemble, de se parler ou de partager une activité ensemble, comment dire, que chacun de votre côté, en rentrant le soir dans, je sais pas, vos appartements respectifs ou vos maisons respectives, et ben vous allez ressentir le manque de l'autre avec cette carte ici. Et en fait, ça va faire de, je te le cache pas, ça va faire de plus en plus mal. D'ailleurs, j'ai même l'impression que de son côté à lui, ça fait plus mal parce que bon, la personne, comment dire, c'est tellement agréable d'être avec toi que cette personne-là a l'impression d'être comme dans une bulle et toi aussi. Donc forcément, après, une fois qu'on sort de la bulle et qu'on est de nouveau dans la ville ou perdu au milieu des gens, et ben, comment dire, c'est pas agréable. Donc c'est un peu comme être un ange et quitter le paradis et redescendre sur terre. Bon, c'est pas très drôle. Donc vraiment, il y a cette sensation de manque qui arrive très tôt dans la relation. Et peut-être que ça va, je sais pas, peut-être qu'effectivement ça va te faire un petit peu peur parce que t'as pas l'habitude de t'attacher autant aux gens. Et peut-être que je te vois vraiment un petit peu te taper la main en disant non, c'est pas bien, il faut pas que je m'attache trop vite. Là, il y a encore quelqu'un qui va comment dire, pas me briser le cœur, clairement. Mais en fait, là, non, t'inquiète pas, c'est vraiment pas quelqu'un qui va te briser le cœur parce que c'est quelqu'un qui en fait vit la même chose que toi. Hein, donc ça fait presque peur parce que vous allez vous sentir un petit peu comme des jumeaux. Voilà, c'est particulier. Ici, au milieu de ce tirage, nous avons une carte assez intéressante. C'est la carte de Chronos. Chronos, maître du temps, Saturne. Donc ça pourrait indiquer que ton Saturne qui, comment dire, qui régit le Capricorne. Donc ça pourrait indiquer que ton autre a peut-être du Capricorne, d'accord, en ascendant, en signe lunaire ou comment dire, en signe solaire, d'accord. Donc il y a un petit peu ça. Après, ce qu'il y a aussi, il y a aussi peut-être l'énergie du Capricorne, c'est l'envie de construire quelque chose de solide sur le long terme, donc sur le temps. Ça peut être aussi avec Chronos qui a plein dedans, parce que je sais pas si tu connais l'histoire de la mythologie avec Chronos, qu'à un moment, il dévore ses enfants. Donc c'est aussi la peur de manquer de temps ou de pas avoir assez de temps à consacrer à cette personne-là ou cette personne-là a peur de pas te consacrer assez de temps et que en fait tu te détournes de cet homme-là ou de cette femme-là. Peut-être que cet homme-là ou cette femme-là a un emploi du temps très chargé avec peut-être des enfants, peut-être comment dire ou peut-être tout simplement pas d'enfants mais un travail qui demande beaucoup, un travail passion. Donc vraiment la personne a peur comment dire que tu te dises ah ben tu m'accordes pas assez de temps, bah alors je vais aller voir ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment cette peur-là de cette personne qui te regarde aussi sur les réseaux sociaux ou qui essaie tout simplement de temps en temps passer dans ta rue, s'il le peut ou si elle le peut, pour peut-être t'apercevoir. Voilà. Ici, nous avons une carte très intéressante, c'est un V. V comme vérité, d'accord? Donc là, il s'agit vraiment, comment dire, de se parler franchement. À un moment, quelques temps après, vous soyez rencontrés, ça va aller assez vite. Vous allez commencer à, comment dire, d'ailleurs ça va un petit peu te perturber, vous allez être d'un coup beaucoup plus intime, mais niveau parole, c'est-à-dire que bon, la personne va rapidement te sortir qu'est-ce qu'il ou elle a vécu de dur dans sa vie, et d'un coup ça va rapidement vous rapprocher parce que tu vas te rendre compte que tu as vécu la même chose, hein, donc que tu as vécu, tu es passé par les mêmes émotions. Ça peut être pour moi des émotions de deuil, mais en regardant juste la carte qui vient après, nous avons la carte du pantin qui parle de manipulation. Donc c'est peut-être un homme qui a lui aussi été manipulé dans sa vie par peut-être sa propre famille ou dans le domaine professionnel ou par une ex qui a vraiment pas été gentille, qui a fait en sorte de, comment dire, de gâcher sa vie. Après, il existe des pervers narcissiques et des pervers narcissiques. Ce sont des êtres humains comme ça qui sont incapables d'aimer et qui détruisent la vie des autres. Voilà, très clairement, bah, tu sais que ça existe. Et voilà, j'ai l'impression que tous les deux, vous êtes peut-être déjà tombés sur ça. Peut-être que tous les deux, vous avez horreur du mensonge. D'accord? Tout simplement que vous pouvez pas supporter ça. Il y a des gens qui vont, comment dire, qui vont être conciliants, qui vont comprendre que la personne, elle est un peu mytho, ou elle dit des fois, de temps en temps, elle grossit les choses. Bon, voilà.
Il y en a qui vont le supporter parce que bon, ça va donner peut-être un petit charme, ça les fait rire au début de la relation. Mais toi, tu vas pas du tout avoir envie de ça. Tu vas avoir envie de lui dire, écoute, on se dit clairement les choses, qu'est-ce qui va pas, hein, pas de manipulation bizarre, d'accord? C'est pas, voilà, on se dit les choses. Et juste après, effectivement, là, nous avons la carte du message. Donc, c'est cet homme-là, cette femme-là, qui décide, en fin de compte, tout simplement, peut-être, dans un premier temps, enfin, juste après avoir beaucoup discuté avec toi, de t'écrire des choses qui sont peut-être trop difficiles à dire dans un premier temps verbalement. Donc, cette personne-là va glisser des petits mots ou va tout simplement te dire son amour via comment dire, des petits messages qui sont un petit peu voilés, comme par exemple je me sens bien avec toi, ou quand t'es pas là tu me manques, ou tiens j'ai vu telle et telle chose et ben ça me fait penser à toi, ou tiens j'ai acheté ce petit truc parce que ça me faisait penser à toi, tu vois. Donc la personne te dit clairement que tu es dans sa tête et que voilà, tu es cette précieuse game dont cette personne-là a terriblement envie. Bon voilà, très clairement. La carte la fin de ce tirage, pardon, je commence à bafouiller. Vive le matin. Là, nous avons la carte de l'entremetteur. Donc, effectivement, j'ai l'impression que vous êtes encore longtemps ensemble dans ce groupe-là, mais il y a un moment où j'ai l'impression que, je sais pas, il y a un truc qui me vient comme ça, où il fait appel à quelqu'un d'autre pour t'envoyer un petit message, un autre, voilà, d'accord, mais toi, dans un premier temps, peut-être ça va un petit peu t'énerver parce que t'aimes bien à la vérité, qu'on dit les choses en face, pas que, comment dire, qu'il demande à son meilleur ami Christophe de venir te voir et te dire écoute machin, franchement il te kiffe, ou faire une manœuvre du style ah mince machin il arrête pas de parler de toi toute la journée avec un petit clin d'œil comme ça, voilà. Toi bon, je sais pas que tu vas vraiment le prendre mal, mais bon, ça va, c'est pas ce que tu préfères. Donc voilà, après cette personne-là va juste s'ajuster à ça, il y aura plus besoin d'entremise, mais au départ, comment dire, la présence du groupe a facilité les choses entre vous, voilà, donc c'était sympa, voilà. Peut-être aussi que bon, c'était agréable de passer aussi du temps avec des amis, ou comment dire, d'être entouré par la chaleur d'autres êtres humains, d'une certaine manière, il n'y a pas de mal à ça. Donc ça peut être ça. D'accord, alors ami Vierge, maintenant on va regarder un peu ce signe qui pourrait venir vers toi, qui a toutes les chances de venir vers toi, pardon, au mois d'avril 2024, que c'est le Scorpion. Et tu sais, qu'est-ce qui m'a beaucoup perturbée quand je l'ai tiré parmi les autres signes du zodiaque, c'est qu'avant, j'ai fait un tirage, je te mens pas, avec le Scorpion, hein, pour 2024, ce qui va se passer pour eux. Et le signe, c'était la Vierge. Donc, je vous dis, les Vierges et les Scorpions, il se passe quelque chose entre vous au mois d'avril 2024. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est très intense. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, si ça te parle, cette personne-là peut être en signe solaire, en ascendant. Alors là, ce sera puissant en ascendant parce que l'ascendant prend l'ascendant sur le signe solaire, hein. Ça, je ne sais pas si tu sais, mais... Donc, ou en signe de lune, bien sûr, du Scorpion. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment une certaine profondeur et qui peut être rapidement dans la passion. Donc, c'est vraiment très sympa, voilà, à vivre. Voire même plus, hein, ça peut débouter sur une grande histoire d'amour, une grande histoire de passion. Donc, c'est super, voilà. Voilà, bon, alors je t'embrasse très très fort, ami Vierge. À bientôt pour d'autres belles nouvelles qui se profilent pour toi en 2024. Et crois-moi, je sens vraiment que en tant que Vierge, tu vas avoir le vent en poupe. Là, ça va vraiment, ça va décoller. Voilà, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. Je te fais de gros bisous et je te souhaite de passer une excellente journée. Salut, salut!